si je te disais que Ethereum va exploser en 2025, mais que personne ne regarde du bon côté? La plupart voient un prix qui stagne, mais moi je vois un écosystème complet qui est prêt à bondir. Ethereum se prépare dans l'ombre à complètement bouleverser le marché actuel. Tu veux comprendre pourquoi? Alors accroche-toi bien, je te parle de tout ça dans cette vidéo. Salut à tous et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Ethereum et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors que le Bitcoin fait cavalier seul lors de ce bull run, l'Ethereum est quant à lui complètement boudé, et ce qui est complètement normal vu qu'il les ramasse depuis plusieurs années. D'ailleurs reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va analyser le prix de l'Ethereum et on va aussi analyser le prix de l'Ethereum contre le Bitcoin. Avant de te parler de la transformation qui est actuellement en cours sur Ethereum et sur comment Ethereum est en train de muter dans l'ombre et en silence, je tiens à remercier le partenaire commercial du jour. Il s'agit du site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Je tiens à remercier encore une fois Crypto News, sans qui ce genre de contenu ne serait pas possible. Tu as un lien dans la description vers le site Crypto News, je te recommande chaudement d'aller y faire un tour. D'ailleurs au passage tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo, tu installes Telegram sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tu cliques sur le lien, ça rejoint directement le canal. J'y partage beaucoup d'infos et d'actualités crypto. Bref, c'est parti. Aujourd'hui, Ethereum, c'est un géant. C'est la deuxième plus grosse capitalisation du marché crypto. Ethereum, c'est un écosystème gigantesque, mais un cours qui déçoit pas mal. Et les preuves sont là. Depuis bientôt 4 ans, son prix face au Bitcoin ne fait que chuter. Et on est bien loin des ATH du dernier bull run, à savoir 4800 $. Du coup, à chaque news sur l'Ethereum, tout le monde s'attend à une explosion immédiate, à un Ethereum qui rattrape son retard et qui même pourrait détrôner le Bitcoin. Sauf que les vraies révolutions, ça se passe souvent en coulisses et ça prend le temps de se structurer petit à petit. Le Bitcoin, lui, il a révolutionné le partage de valeur. Il a décentralisé la possibilité d'échanger de la monnaie de façon 100% sécurisée. Ethereum, lui, il va beaucoup plus loin. Il veut utiliser la crypto-monnaie pour offrir la possibilité de décentraliser la finance. Et d'ailleurs, ça fonctionne déjà. La DeFi sur la blockchain Ethereum, c'est ce qui se fait de mieux. Mais en ce moment, Ethereum est en train de poser les bases d'un énorme shift pour la DeFi en 2025. Et ça a déjà commencé il y a quelques semaines. Le 7 mai 2025, Ethereum a déployé sa mise à jour la plus ambitieuse depuis la mise à jour Merge qu'on a eue en 2022. La mise à jour du 7 mai, c'était la mise à jour Pectra, qui allie deux solutions d'amélioration pour Ethereum, à savoir les améliorations des couches d'exécution, Prague, et de consensus Electra. Prague, Electra, Pectra, je pense que tu as compris. Cette mise à jour Pectra inclut 11 EIP pour Ethereum Improved Proposals, qui vont transformer complètement en profondeur le réseau global Ethereum. Grâce à cette mise à jour, les wallets Ethereum peuvent maintenant agir temporairement comme des smart contracts. Ça permet de pouvoir payer les frais de transaction en stablecoin, comme l'USDC ou le DAI par exemple. Ça permet encore d'automatiser plusieurs types de transactions ou encore même de récupérer l'accès à ton wallet. En cas d'oubli ou de perte de seed phrase, tu vas pouvoir récupérer ton wallet avec par exemple ton empreinte digitale. Ces petites avancées vont rendre Ethereum beaucoup plus accessible, notamment pour les néophytes qui découvrent l'univers crypto aujourd'hui. Autre grosse avancée de la mise à jour Pectra, c'est le plafond du staking par validateur qui passe de 32 Ethers par nœud auparavant à 2048 Ethers. Cette augmentation de nombre d'Ethers par nœud permet de réduire drastiquement la fragmentation du réseau, et donc de réduire sa latence. Et du coup, ça permet de pouvoir faciliter la venue des nouvelles grosses institutions et des gros investisseurs. De plus, cette mise à jour permet également de drastiquement baisser le prix des frais. Par le passé, les frais sur la blockchain Ethereum étaient la hantise des investisseurs parce qu'ils étaient trop élevés, mais depuis cette mise à jour en mai, les frais de la blockchain Ethereum sont compris entre 0,2 $ et 2 $. En plus de ça, Pectra introduit PeerDAS, une technologie qui permet de doubler la capacité des blobs par bloc. Si jamais tu veux un peu plus d'infos sur les blobs et les blocs, je te recommande d'aller voir cette vidéo que j'ai fait auparavant. Et du coup, ça améliore la scalabilité des blockchains Layer 2, comme Arbitrum, Optimism ou tout autre Layer 2 qui fonctionne sur Ethereum. Alors, depuis la mise à jour Pectra, l'Ethereum a bondi de 45% au mois de mai. Il a surpassé les performances du Bitcoin
ou encore les performances de Solana. On va le voir juste après sur la courbe, mais juste après la mise à jour Pectra, on a même été à plus de 50% de hausse sur l'Ethereum. Et ça, c'est que le début de la récolte des fruits de cette mise à jour, puisqu'on verra encore plus l'Ethereum exploser lorsque tous les acteurs seront en place dans l'écosystème. Et tu le verras aussi sur le graphe tout à l'heure, il y a aussi une figure technique qui, selon moi, est très bullish pour la suite. Allez, on se retrouve sur l'ordi, on passe sur TradingView, on va voir le prix de l'Ethereum contre le dollar. Donc rappelle-toi, j'avais tracé cette zone-là qu'on est toujours en train de tester. Si on zoome un peu plus sur ce qui se passe actuellement, tu vois qu'on a essayé de sortir une fois, deux fois et trois fois de cette zone. Là, on est encore en train d'essayer de la retester. Et si jamais on zoome encore plus, je vais te montrer la figure qui, selon moi, est très bullish pour la suite. On va passer en unité de temps 4 heures. Et tu vois qu'on peut tracer ici une première droite de tendance. On va essayer d'agrandir ici. On peut également tracer la même droite ici. Voilà, on rallonge pour avoir un croisement. Et donc, ce style de figure, c'est tout simplement un bull flag. Alors, c'est pas parce qu'on a un bull flag que forcément l'Ethereum va partir à la hausse, mais il y a beaucoup plus de probabilités que cette figure soit cassée à la hausse que à la baisse. Et donc si jamais ce bull flag est cassé à la hausse, on aurait potentiellement, suite à la hausse, une poussée de l'Ethereum qui irait jusqu'aux 3500-3700 $. Alors bien entendu, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais personnellement, je vais essayer de me positionner aux alentours de cette zone-là. Si l'Ethereum re-rentre encore une fois dans cette zone que j'ai tracée en violette, je vais commencer à lancer un trade à l'achat. Je positionnerai un stop loss à peu près ici au niveau des 2400 $. Donc bien entendu, si on vient casser cette zone à la baisse, on aura cassé cette ligne de tendance ainsi que la zone violette. Ça rendra cette figure non valide et c'est pour ça qu'on sécurise le trade avec un stop loss en dessous de la zone violette. Donc si jamais on vient casser ce bull flag à la hausse, on arriverait vers les 3400 $. La prochaine zone qu'il faudra donc surveiller, c'est cette zone là ici de support et de résistance. Voilà, qui a servi de résistance ici, ici et ici, et il avait servi une fois de support ici. Donc ça, c'est le scénario que je privilégie avec la configuration actuelle. Bien entendu, comme je te disais tout à l'heure, si on baisse en dessous des 2400 $, le scénario sera invalidé. Allez, on se retrouve donc maintenant sur la courbe de l'Ethereum contre le Bitcoin, et tu vois que depuis mai 2021, donc depuis 4 ans, l'Ethereum ne fait que baisser par rapport au Bitcoin. On avait une petite corrélation rapide lors du dernier bull run, mais à partir du bear market, le prix de l'Ethereum a fait que baisser par rapport au prix du Bitcoin. On a une petite hausse ici ces dernières semaines, grâce à la mise à jour Pectra, mais mis à part ça, l'Ethereum n'est pas très bon par rapport au Bitcoin. Donc si jamais l'Ethereum surperforme le Bitcoin dans les prochaines semaines, on pourrait casser cette tendance-là et repartir à la hausse aussi entre l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc tu vois, pendant que tout le monde regarde le marché des meme coins ou recherche même le prochain x100, bah lui, Ethereum, il est en train de se construire petit à petit. Et pendant que tous les yeux sont rivés sur le Bitcoin, qui paraît inatteignable, traversant sommet après sommet, eh bien les développeurs, les institutions et les géants de la tech se positionnent doucement sur le protocole Ethereum. Ethereum, c'est pas le plus sexy depuis les 4 dernières années, mais on en reparlera dans 1, 2, voire 3 ans. Les fondations se posent sur Ethereum, le fee switch, l'abstraction de compte, les blobs, tout ça prépare le terrain. Et quand ça va décoller, ce sera trop tard pour monter à bord car l'élastique se tend depuis plusieurs années. Et c'est aujourd'hui qu'il faut rentrer. Alors bien entendu, ceci n'est pas un conseil financier. Et si tu veux rentrer sur l'Ethereum et suivre le trade dont je te parlais tout à l'heure sur le graphe, tu peux rejoindre mon canal Telegram qu'il y a dans la description de cette vidéo. Je te dirai lorsque moi personnellement je rentrerai sur l'Ethereum. Et si jamais tu veux rentrer sur l'Ethereum à prix coûtant, en spot, utilise une stratégie d'investissement fiable, comme la stratégie du DCA, où tu vas répartir ton investissement sur plusieurs paliers. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses toi de l'Ethereum et du potentiel multiplicateur qu'il pourra faire en 2025. Est-ce que tu penses que sur le long terme l'Ethereum est un bon investissement? Ou alors est-ce qu'il est déjà trop tard? Bref, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais c'est le cas, pense à la liker, à la partager. Tu peux aussi t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Et je te rappelle que tu peux rejoindre mon canal Telegram. Tu installes Telegram sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tu cliques sur le lien et ça rejoint directement le canal. Chaque semaine, je partage énormément d'actualités crypto, de projets que je suis, etc. etc. C'était le Capitaine, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets, fais attention à tes allocations et je te dis à la prochaine.